Tu es tombée amoureuse. Et comme souvent, une question te hante. Est-ce que lui aussi ressent la même chose? Est-ce qu'il est sincèrement attiré ou est-ce que tu t'emballes toute seule? Dans ces moments-là, on aimerait pouvoir lire dans les pensées. Mais s'il y avait une autre solution? Un langage silencieux, plus authentique que les mots, son corps. Car même s'il ne dit rien, un homme amoureux en dit long sans le vouloir. Des gestes subtils, une posture inattendue, un regard qui s'attarde. Chaque détail peut être une preuve. Pourtant, on les ignore trop souvent, persuadés que l'amour se lit uniquement dans les grandes déclarations. Mais en réalité, ce sont les signes physiques qui parlent en premier, parfois bien avant que les sentiments soient avoués. Alors dans cette vidéo, on va décoder tous ces petits signaux qui trahissent un homme amoureux. Ceux qu'il ne contrôle pas. Ceux qu'il ne connaît même pas. Et tu verras, certains vont clairement te surprendre. Avant même que les rendez-vous ne deviennent sérieux, certains signes peuvent déjà trahir un intérêt profond. Lorsqu'un homme est attiré, son corps réagit sans qu'il le contrôle. C'est d'abord biologique. Tu remarques par exemple ses mains moites quand il te salue? Ne sois pas rebuté, c'est en fait un compliment involontaire. Ce genre de réaction est le résultat d'une montée d'adrénaline, classique dans les situations de stress ou d'excitation romantique. Un autre indice, il est présent. Vraiment présent. Il écoute chaque mot, capte chaque détail, comme s'il enregistrait tout pour ne rien oublier. Ce comportement n'est pas anodin. Lorsqu'un homme est captivé par une femme, il veut la comprendre, anticiper ce qui la touche et se montrer à la hauteur à la prochaine rencontre. Il y a aussi des signes visibles, physiques. Ses pupilles qui se dilatent quand il te regarde. Son discours haché, sa difficulté à aligner deux phrases sans se reprendre. Ce n'est pas qu'il est maladroit, c'est qu'il est impressionné. Et tout cela, tu peux le percevoir dès les premiers échanges, bien avant qu'il ose te dire ce qu'il ressent. Alors non, ce n'est pas un hasard s'il transpire un peu ou qu'il semble un peu nerveux quand tu es là. Son corps parle pour lui. Et ce langage-là ne ment jamais. Une fois les premiers échanges passés et que les rendez-vous deviennent plus sérieux, un autre phénomène entre en jeu, le stress. Tu pourrais croire qu'avec le temps, il serait plus à l'aise. Mais chez l'homme amoureux, c'est souvent l'inverse. Il devient plus nerveux, plus tendu. Pourquoi? Parce que ses émotions s'intensifient. Et biologiquement, son cerveau réagit à cette montée d'intensité. Les amygdales, qui contrôlent la peur, s'activent davantage. Il commence à ressentir une pression émotionnelle, celle de plaire, de ne pas décevoir, d'être à la hauteur de ce qu'il pense que tu attends. C'est aussi pour cette raison que certains hommes cherchent à libérer ce stress rapidement, par exemple en initiant très tôt une relation sexuelle. D'autres choisissent la méditation, mais soyons honnêtes, peu d'entre eux s'y tiennent. La vérité, c'est que cette nervosité, même si elle semble gênante, est souvent le signe d'un attachement sincère. Et plus la relation avance, plus il se transforme. Son taux de testostérone baisse, son énergie change. Il peut devenir plus fatigué, voire perdre de la masse musculaire. Ce n'est pas un manque de motivation, c'est l'effet direct de l'attachement. Parfois, il peut même avoir moins envie de sexe, non pas par désintérêt, mais parce que ses sentiments prennent le dessus sur les pulsions physiques. Ce bouleversement émotionnel, certains hommes le vivent mal. Ils peuvent devenir instables, passer de l'euphorie à l'anxiété. Et face à cette vulnérabilité soudaine, certains prennent peur et s'éloignent. Quand un homme commence vraiment à tomber amoureux, son corps subit une série de transformations surprenantes. Contrairement à ce que l'on croit, l'amour n'est pas seulement émotionnel, c'est aussi profondément chimique. Chez l'homme, cette transition s'accompagne souvent d'une chute de testostérone. Il devient plus fatigué, moins musclé, parfois même il prend du poids. Ce n'est pas qu'il se néglige, c'est que ses priorités changent. L'énergie qu'il mettait autrefois dans la performance ou dans la séduction, il la canalise désormais vers l'attachement. Tu peux aussi remarquer une baisse de sa libido. Ce n'est pas un désintérêt soudain, mais plutôt une conséquence hormonale. Ses envies physiques passent au second plan, pendant que ses émotions prennent le dessus. L'homme amoureux vit un bouleversement intérieur, qui peut le rendre instable. D'un moment à l'autre, il peut passer de la joie la plus intense à l'anxiété ou à la tristesse. Ce cocktail hormonal et émotionnel le rend vulnérable. Et cette vulnérabilité, certains la vivent mal. Lorsqu'ils réalisent à quel point ils sont attachés, certains hommes prennent peur. Non pas parce qu'ils ne tiennent pas à toi, mais parce que ces émotions nouvelles leur échappent. Cela peut même les pousser à mettre un frein à la relation, juste pour retrouver un sentiment de contrôle. Mais pour ceux qui acceptent ce bouleversement, le lien devient plus profond.
Ils entrent dans une phase où l'attachement est plus fort que le désir, où la connexion émotionnelle devient centrale. Et là, tu sais qu'il ne s'agit plus de simple attirance. Lorsqu'un homme est profondément amoureux, certains signes deviennent visibles, presque impossibles à cacher. Ils ne sont pas verbaux, mais physiques. Et ces indices-là, tu peux les observer si tu fais attention aux détails. Le premier, c'est le toucher doux. Un homme amoureux ne te touche pas comme il le ferait avec une amie. Il est délicat, tendre. Il pose doucement la main sur ton épaule, te caresse les cheveux. Ce contact n'est jamais brusque ou mécanique, il exprime une affection profonde. Deuxième signe, l'inclinaison de la tête. Quand il te regarde avec la tête légèrement penchée, c'est un signe inconscient de vulnérabilité. Il s'ouvre à toi, sans même s'en rendre compte. C'est sa manière d'inviter la connexion. Troisième indice, le contact visuel. Un homme amoureux soutient ton regard. Il ne se disperse pas, ne regarde pas autour. Il te fixe, absorbé, parce qu'il cherche une connexion émotionnelle. Quatrième, les épaules affaissées. Cela peut sembler étrange, mais un homme qui jette ses épaules en avant en ta présence manifeste inconsciemment son envie de proximité, comme s'il s'apprêtait à t'enlacer. Cinquième, la position corporelle. Un homme amoureux oriente naturellement son corps vers toi. Si ses genoux, ses épaules, son torse te font face, c'est qu'il est tout entier tourné vers toi. Sixième, le sourire ravageur. Même si tes blagues ne sont pas drôles, il sourit, parfois même un peu trop. Il est heureux, et ça se voit. Septième, le toucher du visage. Il passe la main dans ses cheveux, se touche les lèvres, joue avec son oreille. Ses gestes révèlent son trouble et son attirance. Huitième signe, il imite ta gestuelle. Ce mimétisme est involontaire. Il se synchronise avec toi parce qu'il est absorbé par ta présence. Neuvième, il sautille sur sa chaise. Il est nerveux, agité, incapable de rester tranquille. Il essaie de se contrôler, mais ses émotions débordent. Enfin, le dixième signe, il soigne son apparence. Il se présente sous son meilleur jour. Chemise, parfum, cheveux bien coiffés. Il veut te séduire, te prouver qu'il prend les choses au sérieux. Un homme peut cacher ses mots, mais rarement son corps. Les signes physiques d'un amour sincère sont partout, à condition de savoir les lire. Ce ne sont pas des preuves absolues, mais des indices précieux qui, mis bout à bout, dessinent une vérité. Alors, la prochaine fois que tu doutes, observe. Analyse. Et fais confiance à ton instinct. Son corps a peut-être déjà répondu à la question que tu n'osais pas poser. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Il y a encore tant de choses à décrypter ensemble.